Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur la création d'un mood board avec des ronds. Puisque on a créé dans la vidéo précédente, je pense que vous l'aurez du coup l'une à la suite de l'autre, j'avais créé un petit mood board comme celui-ci, alors un gabarit du coup de mood board, donc où vous aviez du coup des cercles et sur lequel on va pouvoir venir faire une jolie création. Donc comme il est plastifié, vous pouvez le réutiliser et vous avez également du coup les petits masques si jamais vous avez besoin de cacher les petits cercles. Alors je ne sais pas si j'en aurais besoin. On avait précédemment fait aussi une vidéo sur la création de ces mood boards là, donc je vous invite à aller les voir si ça vous intéresse. Et vous pouvez faire des créations pour celles qui n'auront pas vu la vidéo précédente, comme ça, voilà, ça ressemble à ça. Vous en avez aussi comme ça. Voilà, donc moi j'aime bien le principe, je trouve que c'est vraiment sympa. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est des vidéos qui vous intéressent, les mood boards. Donc, on va déjà s'atteler à la création de celui-ci. Donc avec ce gabarit-là, j'ai ressorti mon aquarelle, donc c'est celle de chez Craftelier, et j'ai également ressorti forcément mon papier aquarelle. Donc moi c'est le Aquapad de chez Clairefontaine, c'est du 100% cellulose en 300 grammes, c'est du format A4. Niveau rapport qualité-prix, je le trouve très bien. Précédemment je travaillais avec le papier de chez Action, pour celles et ceux qui connaissent. Je crois qu'il a changé récemment de composition et notamment de couleur, donc il n'est plus aussi bien qu'avant. Bon, moi je suis passée sur ce papier là, donc il me reste encore un petit peu de papier Action, mais je m'en sers de plus en plus rarement. Voilà. Donc j'ai pris ma petite feuille. Là, il va tout simplement falloir scotcher son gabarit à sa feuille. Et puis on va venir faire notre décoration. Donc j'utilise la planche de tampon Rêverie de chez Shoe & Flower pour faire ma décoration. Maintenant je fixe avec l'aide d'un petit washi mon gabarit sur ma feuille pour pouvoir y tracer mes cercles repères avant de faire mes tamponnages. Je passe maintenant à mes tamponnages et je vous conseille d'utiliser de la Versafine qui supporte l'aquarelle et notamment l'eau sans baver. Je réalise des caches pour pouvoir faire mon tamponnage de fond. Ici, c'est un tampon de chez l'encre et l'image que je vais venir tamponner 2 fois. Maintenant place à la colorisation. Je vais déjà commencer par faire l'ensemble de mes fonds au niveau de mes bulles.
Pensez à bien gommer vos traits de crayon là où vous allez mettre de l'aquarelle, puisque si vous mettez l'aquarelle par-dessus, vous ne pourrez plus enlever les traits de crayon de bois. Alors j'ai fini de peindre avec mon aquarelle. Donc, vous voyez, j'ai rajouté des petits traits de doré sur les nénuphars. J'ai fait le t-shirt, le maillot de bain, des petits poissons, donc, que j'ai fait des petites carpes, et donc le papillon. Voilà. Donc ça c'est fait. J'ai fait une très grosse tache qui est très moche. Je sais pas comment je vais faire pour rattraper ça. Et puis j'ai fait des petites gouttelettes un petit peu partout. Je viendrai en rajouter à la fin des dorés, je pense. Là l'essentiel ça va être de faire la mise en relief. Donc là je vais avoir besoin de reprendre mon gabarit. Je vais le repositionner tout simplement comme il était au départ. J'ai choisi mon encre Distress violette et mon pochoir. Et maintenant je vais venir mettre un petit peu de relief à tout ça en ne me souciant pas des bords puisque j'ai mon gabarit qui protège ma feuille. Donc j'ai fini mes pochoirs. Je vais maintenant venir faire mes petites taches dorées. Donc je fais le même principe que tout à l'heure avec le violet. Alors en attendant que mes gouttes sèchent, je vais utiliser les mots de la planche de tampon. Je vais sûrement en prendre d'autres aussi, mais pour vous montrer le principe, en fait, c'est que je suis la courbure de ma bulle et je vais venir du coup ancrer et faire mes petites bulles, enfin, mes écritures courbées. Ici, j'utilise une autre planche de l'encre et l'image avec la grosse esperluette que vous pouvez voir, que je vais également mettre en couleur.
Je viens maintenant faire le cercle à l'aide de mon gabarit avec un crayon noir. Donc là, il faut bien faire attention de bien respecter le cercle initial. Et maintenant, je viens faire le mot happy avec l'alphabet de chez Shoe & Flower, donc une planche alphabet. Et je vais m'en servir pour cacher ma vilaine tache. Voilà, c'est fini. J'ai fait ma petite page, donc j'ai découpé sur les planches, la planche alphabet en tamponnant le mot happy. Et à la toute fin, je suis venue rajouter des petites gouttes de Posca blanc et vous voyez, j'ai fait des petites étoiles. Voilà, pour faire comme si on se baignait dans un ciel étoilé, couleur violette. Voilà, bah j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné pourquoi pas des idées de création. Moi je vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos. Gros bisous tout le monde!